Roi de gloire, celui qui est digne. Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Yeshua? Éternel, tu as dit d'être élevé. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire. Bien-aimé fils, la gloire de Jésus ce matin. Ne me regarde pas, mais regarde Jésus qui a souffert à ta place. Ne me regarde pas, mais regarde le Fils de l'homme qui a souffert à ta place. Commence à contempler la grandeur du Tout-Puissant. Jésus est Seigneur. Alors ce matin, ouvre ta bouche et commence par l'adorer. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Que ton nom soit élevé. Alléluia. Ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Seigneur, nous demandons que ton autorité se manifeste sur ma terre. Seigneur, c'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Au ciel, c'est toi qui règnes. Et au ciel, il y a de l'ordre. Je prie, Père éternel, que ton règne s'étende sur ma terre dans ce culte. Que ta domination s'étend sur ma terre dans ce culte. Je prie, Père éternel Dieu, que les esprits de distraction partent au nom de Jésus. Amen. Je prie, Père éternel Dieu, que tout ce qui a, tout esprit malin, tout esprit mauvais, tout esprit méchant qui a suivi quelqu'un pour pouvoir le distraire, Seigneur, je chasse cet esprit en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Que cet esprit parte maintenant. Seigneur, que ton règne se manifeste. 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 J'appelle ton règne maintenant. Que ton règne soit. Que ton règne soit. Que ton règne soit. Que ton règne soit. Merci Seigneur. Accorde-nous un cœur qui est sensible à ta parole. Amen. Accorde-nous disposer à entendre de toi. Amen. Que l'interprète de moi que nous disparaissions. Que nous devenons des instruments en tes mains. Amen. Et quand tu parles au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu manifeste la gloire sur tout chacun de nous. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Je bénis Dieu qui m'a permis ce matin d'être là avec vous. Que son nom soit élevé. Ce pourquoi il a permis que je sois là ce matin. Que cela devienne une réalité dans nos vies. Je bénis le Père de cette église qui m'a fait confiance en me disant de venir sur sa chair pour prêcher. Que le nom de Dieu soit béni et que Dieu le bénisse. Ce matin, je bénis également mon Père dans la foi. Celui qui m'a baptisé, celui qui m'a enseigné, celui qui a permis que Dieu puisse mettre son onction en moi. Dieu parlait du révérend pasteur Yangalouébi. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu lui accorde la longévité. Que Dieu lui accorde une santé robuste. Et que Dieu le fortifie. Ça me fait plaisir ce matin. Parce que pour la première fois qu'il m'écoute là. Ça me fait plaisir. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Ce matin, nous allons lire Ésaïe 40. Le verset 20. Ce n'est pas encore le message. Ésaïe 40, le verset 20. La Bible déclare. Oui, qui a trouvé? Celui que la pauvreté oblige à donner. Merci. Je veux que nous puissions lire la première partie. La Bible déclare. Celui que la pauvreté oblige à donner peu. Celui que la pauvreté oblige. On dit qu'il y a un niveau de pauvreté. Oh, l'esprit de pauvreté te contraint à donner ce que tu ne veux pas. Ce que tu ne veux pas. Lorsque nous prenons un milliardaire, ou du moins, le moins de nous donne des informations. Où il y a des milliardaires qui donnent des milliards aux gens. Mais vous et moi ici, nous n'avons pas encore la capacité là. Même si tu as de l'argent, ça veut dire qu'il y a encore l'esprit de pauvreté qui a de l'argent dans ta vie. Et cela veut dire que la pauvreté est en train de te contraindre à un niveau donné. La pauvreté t'empêche à lever la tête. Et c'est à toi maintenant de refuser. Tu ne peux pas être content de ton niveau. Tu peux pas détester ce niveau. Dieu nous a créés pour pouvoir
sur lequel la pauvreté oblige à donner peu. C'est plusieurs dimensions. Toi qui es là, je suppose tout de suite, tu es en train de prier par rapport à un projet. Tu es en train de prier par rapport à un projet. Et Dieu fait, tu obtiens l'argent de ce projet. Et tu viens à l'église. Et on a besoin exactement de ce montant. Que feras-tu? Vas-tu donner celui que la pauvreté oblige à donner peu? Tu es là. Dans les caisses du trésor de la maison de Dieu. Tu n'as jamais donné 10 000. Tu n'as jamais donné 100 000. Tu n'as jamais donné 1 million. Je m'arrête là. La pauvreté te contraint dans les deux. Non pas que tu n'as pas le montant, mais tu calcules. La pauvreté t'oblige à calculer. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu ici ne te dit pas de donner que tu vas rester dans cette dimension. Sache que nos aïeux ont donné beaucoup à ça. Et si tu veux briser ce fardeau de la pauvreté, ce niveau de la pauvreté, tu dois t'efforcer à donner plus. Tu es le Père. Le Père qui, moins, tu es comme Abraham. Abraham, quand Dieu l'a appelé, il a fait beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, Israël en bénéficie. Il faut aimer ta génération future. Il faut aimer ta progéniture future. Et sacrifier beaucoup. Nous allons nous lever et faire cette prière. Nous allons dire, Seigneur, délivre le pouvoir de l'esprit de pauvreté. Qui nous pousse à donner peu. Prie au nom de Jésus. Seigneur, viens nous secourir maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Toi dis Seigneur, délivre-moi du pouvoir de la mentalité de pauvreté. Prie au nom de Jésus. Je peux le mettre du pouvoir de la mentalité de pauvreté. Que vous pouvez le mettre dans le nom de Jésus. Merci. Merci. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu vas dire, Seigneur, amène-moi à un niveau supérieur de la libéralité. Prie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse grâce, qu'il nous accorde la sagesse et l'intelligence, qui rend prospère et riche. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous sommes là. Et Dieu a mis dans notre cœur un terme, la persévérance. La persévérance. Mais dans la prière, la persévérance dans la prière. Amen. Amen. La prière
est une activité spirituelle difficile. Une activité spirituelle difficile. La preuve, regarde, analyse-toi. Tu verras qu'il arrive des moments, faire 5 minutes de pareil est une éternité. Faire 5 minutes de prière, c'est difficile. Très difficile. Regarde, encore une fois, lorsque tu es fatigué, tu as des difficultés à prier. Si tu ne fais pas d'effort, tu ne pourras même pas faire 5 minutes de prière. La prière est une activité spirituelle difficile. Mais le Seigneur savait ça. Et il nous a donné l'exemple. Jésus, notre Seigneur, était un homme de prière. Il priait, il pouvait prier toute une nuit. Il s'endormit. Et le lendemain, il pouvait continuer à faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'a fait. La prière est une activité. Si on ne l'amène pas, on ne pourra pas avoir des victoires. On ne pourra pas aller dans les dimensions plus hautes. On ne pourra pas affronter et terrasser les géants des familles des ténèbres. La prière, c'est une obligation pour nous. C'est une obligation pour nous. Et parce que c'est une obligation, tu as intérêt à manifester cette obligation. Amen. Ne pense pas que c'est quelqu'un d'autre qui pourra prier à ta place. Pour que tu puisses aller dans l'accomplissement de ta destinée. Amen. Nous voyons dans la Bible, le prophète Moïse a envoyé Josué et son armée aller combattre les Amalécites. Aller combattre les Amalécites. Et quand ils ont été, ils combattaient. Ils j'ai relaté dans la Bible que le prophète Moïse, son prophète Aaron et Hur sont montés sur une montagne. Et sur la montagne, Moïse levait les mains. Amen. Mais Moïse est un homme. Il va arriver un moment où il sera fatigué. Et la Bible déclare quand ses bras se fatiguaient, Amalécites prenaient le dessus sur Josué. Et quand Aaron et Hur ont constaté cela, ils ont pris des pierres et ils ont soutenu Moïse. Cela nous démontre quoi? Tu veux aller dans ta destinée. Toi-même, tu dois aller au devant des combats. Mais tu as besoin des gens pour te soutenir. Ce ne sont pas ces gens qui te donnent la victoire. Mais c'est un soutien. Et parce que c'est un soutien, tu ne peux pas négliger ce soutien. Tu dois aller au devant. Et quand tu vas au devant, quand tu vois que l'ennemi est en train de prendre la nation, tu dois dire mon soutien. Prends pitié. Viens mon secours. Viens mon secours. Viens mon secours. Et là, Dieu te donnera secours. Même si eux, ils n'avaient pas la volonté, Dieu, voyant ton cœur, les touchera et les aidera à combattre. La prière, une activité très difficile. Un jour, j'ai appris sur YouTube, le pasteur, l'apôtre de notre Josué Selman, il disait qu'il a fait 7 jours de prière.
Et si il dit 7 jours de prière, on dit qu'il n'a pas dormi. Et alors, mais nous avons que table en moi, c'est oui. Moi, je ne peux pas faire. Mais je ne connais pas pour toi. Moi, je ne peux pas faire. Pour le moment, je ne peux pas faire. 7 jours sans prier. 7 jours, moi, sans dormir tout en priant. C'est une activité difficile. Mais lui, il a pu aller au devant. Et s'il a été au devant, il a pu gagner ce combat. Il n'a pas de tête. Il n'a pas de tête. Il est comme nous. Nous aussi. Nous aussi. Nous aussi. Que Dieu nous bénisse. Lisons le livre de 1 roi 18. 1 roi 18. 1 roi 18. Après, à partir du verset 1. Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la troisième année. Va. Présente-toi devant Akab. Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famille était. Non, c'est bon, j'ai dit. C'est bon, arrêtons verset 2. La famille n'était plus dans sa maison. C'est bon, ça va. Ici, on dit l'Éternel Dieu a dit au prophète Élie, va, présente-toi devant le roi. Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Dieu a parlé, ce n'est pas un homme. Dit au prophète Élie, les piliers de l'Ancien Testament. Il dit, maintenant, je ferai tomber la pluie. Parce que sur le pays, il n'y a pas eu pendant 3 ans et demi. Et Dieu dit, je ferai tomber la pluie. Pour moi, lorsque Élie s'est présenté devant le roi, la pluie tombera immédiatement. Amen. Mais cela n'a pas été le cas. Allons maintenant à 1 roi 18, du premier 1 roi 18 toujours. À partir du verset 44. Bon, s'il vous plaît, lisez-moi à partir du verset 41, s'il vous plaît. Et il dit à Akab, monte, mangez, bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer. Et qui est comme la forme de la main d'un homme. Élie dit, monte. Et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Verset 45.
En protestant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Amen. Amen. Dieu a dit, je ferai tomber la pluie. Élie s'est présenté devant le roi. Il n'y a pas eu de pluie. Élie a dit au verset 41, j'entends un bruit de la pluie. S'il entend un bruit de la pluie, ça veut dire qu'il pleut. Mais pourquoi va-t-il monter encore au mont Carmel et prier? Je t'avais dit, il y a des promesses dans ta vie. Pour que ces promesses s'accomplissent, il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu montes. Sans monter, tu ne pourras pas obtenir. Élie est monté au mont Carmel. Élie a son serviteur. Regarde du côté de la mer. Le serviteur dit, mais c'est un il priait sans résultat. Il invoquait Dieu qui lui a dit de faire tomber la pluie, mais sans résultat. Et pourquoi te défrages dans ta vie? Pourquoi dis-tu depuis là je prie mais je ne vois pas? Pourquoi dis-tu depuis tant d'années je suis dedans? Cette fois il y a dit à son serviteur, va à la 7e fois. Le serviteur est venu avec un message. Il dit il y a une petite porte de paix sous la forme d'une porte de paix. Quelque chose qui n'est pas signifiant, mais qui est capable de faire destruction. Tu es en train de prier. Continue. 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 Un géant ne tombe pas facilement. Un géant ne tombe pas facilement. C'est sous la pression du chrétien que le géant tombe. On entend enchaîner depuis plus de 1000 ans. On t'a enchaîné depuis plus de 1000 ans. Il est propriétaire sur toi depuis plus de 1000 ans. Pour d'autres, c'est 10 000 ans. Et tu penses qu'il va te laisser partir facilement. Regardons comment dans la Bible, Pharaon, 430 ans seulement. Regarde ce qu'il a fait par rapport au peuple. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Persévère. Donc, relève-toi. 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 Ne reste pas assis. Monte. Monte. Apocalypse. Disons Apocalypse 4. Il y a des niveaux de prière où le méchant ne peut pas rester. Si depuis là le méchant résiste encore, c'est parce que tu n'es pas allé à un niveau élevé qui ne peut pas supporter. Qui ne peut pas supporter. Pendant 40 jours, Goliath a terrorisé toute une armée. Goliath a terrorisé. Amen. Mais un jour, tu as envoyé quelqu'un qui était à un niveau supérieur. Quelqu'un qui était à un niveau élevé. Le roi David, qui l'a vu comme un oiseau. Et qu'il a tué avec une pierre. Apocalypse 4, le verset 1. Après cela, je regardais, voici. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici. Et je te ferai voir
voir ce qui doit arriver dans Amen. L'apôtre Jean a fait une vision. Et dans la vision, il voyait des choses. Il a vu une porte ouverte. Mais pourtant, dans cette vision, on lui a dit monte, monte, monte. Et tu vas voir des choses. Ça veut dire qu'il y a des dimensions. Pour pouvoir rentrer dans la destinée, il faut monter plus haut. Excusez-moi de la tautologie. Il faut monter. Va à un niveau plus haut pour pouvoir terrasser ce Goliath. Amen. La persévérance. C'est la persévérance qui nous permet d'aller à un niveau plus haut. Amen. Nous savons, nous pensons souvent que lorsque nous prions, lorsque nous sommes dans la foi, comme nous sommes dans la foi, nous pensons que ce qui est écrit dans la Bible, les prières ont été exaucées de façon instantanée. Erreur. Dieu a dit à Joseph, 2 fois de suite, je ferai de toi un roi. À 17 ans avant, à 30 ans, il est devenu roi. 13 ans de prière pour sortir de la captivité afin d'être position de roi. Tu penses qu'on va te laisser comme ça? Il a fait 13 ans de prière afin d'être élevé. Mon frère, persévère. Ce que tu as commencé, n'abandonne pas. N'attends pas les programmes de prière de l'église. Tu vas même créer des programmes de prière. Amen. Ah, j'avais exhorté une fois et j'avais dit, vous-même faites des programmes de veille la nuit. Lorsque Dieu te réveille la nuit, ce n'est pas un hasard. Lève-toi et prie. Et s'est à prier. Et sa voisine d'à côté n'est plus la sentir. N'est plus la voir. Sa voisine d'à côté ne va pas se cacher pour sortir. La prière de la nuit a révélé ce que sa voisine était. Je t'en prie, n'abandonne pas. Lisons un Samuel. Le livre de Samuel. Nous allons voir une autre réalité là. Quand nous lisons la Bible, nous devons comprendre que Dieu nous exhorte à monter, à aller plus haut. Amen. Ça, on dit, à partir du premier verset, 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Suf, Ephratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Hophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Va au verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait enlistée.
Ça va lui corriger les modifications. Assis dans l'ouverture, pour la porter à s'irriter. On a fait un endroit si mauvais. Ce que l'Éternel avait rendu stérile. Maintenant, si on me donne mon et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la modifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari lui disait, verset 9. Anne se leva après que l'homme eut mangé, bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et la mettant dans l'âme, elle pria l'Éternel et dressa ses pleurs. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Il ne se faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand cela vous t'arriverait? Fais passer ton père. Amen. 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 Ici, nous avons vu le cas de Anne. Je vais émettre une hypothèse. On dit Elkana avec deux femmes. Je mets l'hypothèse que Anne était la première femme. Et parce qu'elle n'arrivait pas à faire d'enfant, il est parti pour une deuxième femme. Et elle a fait des enfants. Parce qu'elle ne pouvait pas faire d'enfants. Et on nous dit chaque année qu'ils allaient à Silo pour adorer Dieu. Chaque année. Et Anne faisait la même prière. Mais elle n'avait pas d'exaucement. Parce que cela n'était pas encore douloureux pour elle. La Bible déclare une année. Son mari était en train de la consoler. Pourtant, elle a refusé. Elle allait devant le Seigneur. On dit elle priait. Et l'homme de Dieu disait quand est-ce que ton ivresse va passer. C'est pour dire quoi? Il y a un niveau de douleur. Quand tu atteins ce niveau de douleur, aucun homme sur terre ne peut te consoler. Tant que tu n'as pas pu obtenir ce que tu veux, aucun homme ne peut te consoler. On peut te parler, on peut te donner des choses. Cela ne pourra rien faire. Tu vas refuser. Et tu chercheras la face de Dieu. Si tu viens dans cette situation, c'est parce que cela ne te fait pas combattre. Tiens ceci. Notre Seigneur nous aime tellement. Même si la chose n'est pas bonne pour nous, il peut permettre à ce qu'elle libère dans votre vie. Lève-toi, refuse. Lève-toi, refuse. Nous-mêmes, nous avons vu pendant des années à prier. Ne te décourage pas. Lève-toi. Crie à Dieu. Crie à lui. Demande-lui de venir te restaurer. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Le verset 7 dit ceci. Anne parlait. Il dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car ses
celle de ma douleur et mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle a prié pendant longtemps. Combien de temps prends-tu devant Dieu? Combien de temps? Si on finit ici maintenant, il faut le coup dire. Tu vas te lever comme ça pour lui. Combien de temps toi maintenant dit je vais prendre cette nuit sans dormir? Combien de temps as-tu dit je vais prendre 7 jours? Et si on fait le programme ici, as-tu réellement pris le programme au sérieux? As-tu réellement pris le programme au sérieux? La reconquête. La reconquête nécessite beaucoup de sacrifices. Nécessite beaucoup de sacrifices. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Il nous bénisse. Amen. Il y a des sujets de prière qui peuvent obtenir un exaucement de manière instantanée. Comme disons 1 roi 18, du verset 36 au verset 38. Verset 36 à 38. Nous allons voir là un exaucement. Isaac dans Israël. Nous, il est tout le dedans. Bon, oui, membre d'Israël. Bon, oui, mais c'est pas tout. Bon, nous, nous, il faut que tu ailles. Il est venu, il est venu. Nous, nous, bon, ouais. Bon, Amen. Élie a prié. Et Dieu a exaucé immédiatement. Bon, si on nous dérange à son coup. Élie, il a prié. Il a obtenu exaucement. Bon, dérange à son coup. Il y a des sujets de prière qui ne nécessitent pas beaucoup de sacrifices. Mais il y a d'autres sujets de prière où il te faut un grand effort. Il te faut payer le prix. Amen. J'espère que on se comprend. Lorsque nous prenons le cas de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il a prié durant toute sa jeunesse. C'est dans sa vieillesse que Dieu l'a répondu. Dieu remonte toujours les propriétés. Amen. Donc on disait, le thème c'était la persévérance dans la prière. Disons Luc 18, le verset 1. Luc, oui. Jésus l'a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus nous a donné une parabole pour nous montrer il faut qu'on prie toujours sans se fatiguer. Relâcher, ça veut dire fatiguer. Mais sans se fatiguer. Il faut toujours prier sans se fatiguer. Si notre Seigneur nous dit qu'il faut qu'on prie sans se fatiguer, cela veut dire la fatigue elle doit être là. La fatigue va nous atteindre.
Que Dieu nous aide. Il dit, il faut toujours prier sans se décourager, sans se fatiguer. Lisez-moi Josué 1, le verset 6. On doit prier. On ne doit pas se décourager. Et on ne doit pas aussi se fatiguer. Lisez-moi Isaïe 40, le verset 29. La fatigue n'est pas bonne sur le plan spirituel. La fatigue est un élément que nous devons combattre si nous voulons croître spirituellement. Oui, Israël. Il donne de la force à celui qui est parti. Non, avant lui, j'avais donné. Amen, c'est bon. On dit Josué, chapitre 1, le verset 6. C'est Dieu lui-même qui dit à Josué. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu n'a pas dit je vais te fortifier. Dieu n'a pas dit je vais te donner le courage. Face à ces problèmes, c'est toi-même qui dois puiser le courage de ton être. C'est toi-même qui dois puiser la force de ton être. Éphésiens 3, le verset 20. Lisez-moi ça. C'est toi-même qui dois chercher le courage au fond de ton être, au fond de ton esprit. Parce que Dieu vous a déjà rendu courageux. Donc, s'il dit fortifie-toi, prends courage. Je l'avais dit, il nous a déjà donné le courage. On n'a plus besoin de demander donne du courage. Oui. Oui. À celui qui peut faire. Oui. Par la puissance qui agit en nous. On dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Dieu nous a déjà donné une puissance. Et cette puissance nous fortifie. Et nous rend courage. Dieu nous dit, non, le Saint-Esprit qui nous a donné est un esprit de courage. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Avance. Maintenant, comment persévérer dans la prière? Comment persévérer dans la prière? Parce que tout ce que j'ai dit là, c'est pour t'encourager à persévérer. Et le terme c'est persévérer dans la prière. Mais si on ne te dit pas comment persévérer, ça veut dire que tu ne pourras pas réellement profiter du message. Comment persévérer dans la prière? Dieu nous dit dans Josué 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Pour pouvoir persévérer dans la prière, tu dois développer un amour de la lecture de la Bible. Et après avoir développé l'amour de la lecture de la Bible, tu dois méditer cette parole. Parce que pour pouvoir prier dans la persévérance, c'est le Saint-Esprit qui ira puiser dans le magasin de la parole de Dieu en toi. Et t'inspirer sur les requêtes. Tu n'arrives pas à prier longtemps. Tu n'arrives pas à persévérer. Parce que tu te dis, je vais prier pendant combien de temps? Je ne sais pas quoi dire. Attache-toi à la Bible. Renoue-toi à la lecture de la Bible. Même si c'est 10, 15 minutes par jour. Commence. Et demeure fidèle à ça. Cherchez-moi Romains 12, le verset 12. Demeure fidèle à ça. Et tu verras qu'avec le temps, ça viendra, pardonnez, cela viendra naturellement. Oui, Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Oui. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Romains 12 nous recommande encore de persévérer dans la prière. Mais il y a une autre version qui nous demande de développer une attitude de prière.
par une prière régulière constante. Développe la méditation. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut avoir un programme de prière par jour. Tu peux dire je prie 3 fois comme Daniel le faisait. Je prie 3 fois. Mais ça part le matin quand tu te réveilles et le soir quand tu te couches. Tu peux dire je prie 3 fois. Et tu définis les jeunes là. Et deviens fidèle à cette jeune prière. Et tu verras au bout de 3 mois, au bout d'un an, tu verras comment ta vie va changer. Comment persévérer, comment développer une attitude de persévérance? C'est développer une vie de jeûne. Tu développes une vie de jeûne. Comment développer une attitude de prière persévérante? C'est apprendre à te départir, à te détacher de tout ce qui est vide. Tout ce qui est vide. Aujourd'hui, j'ai constaté dans le monde entier, chez les païens et les chrétiens, il y a l'esprit de distraction qui enveloppe les gens. Personne n'est païen. Tu prends YouTube. Que tu ne veux pas, tu dis quelque chose, tu dis quelque chose. Ça va commencer à te défiler des choses. Tu prends TikTok pareil, tu prends Facebook pareil, tu prends Instagram pareil. On n'est plus libre. Mais au nom de Jésus, l'esprit de Dieu nous a franchis du pouvoir de l'esprit de distraction au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment développer une vie de prière? Persévérant. Tu vas vers le Père spirituel, vers ton Père spirituel. De temps en temps, et demande de prier pour toi. Tu t'agenouilles et il prie pour toi. Et tu verras comment persévérer, comment avoir une vie de prière persévérante. Un modèle. Dit je veux ressembler à celui. Paul pouvait Israël, mais s'il était appelé comme moi, mais je suis de Christ. Est réellement un modèle. Et suis le modèle. Suis le modèle. Ça peut être dans cette église. Ça peut être ailleurs. Ça peut être sur YouTube. Ça peut être quelque part. Ça peut être dans un livre. Un modèle. Et suis. Tu verras que le moment viendra. Tu vas dépasser le niveau du modèle. Comment se fait? Tu verras la suite. La Bible nous déclare ne minimise pas le fait commencement. Quand tu vas commencer par appliquer ce programme, des choses viendront te décourager. La vie te décourage. Avance. Sache que c'est parce que tu es sur la bonne voie. C'est pourquoi ces choses sont en train de te décourager. Et avance. Et récemment, j'ai appris d'un homme de Dieu ceci. Il dit, quand quelqu'un vient vers toi, et vous êtes en train de m'apporter des choses qui ne te construisent pas, dis à cette personne, prions. Tu ne prends pas dans tes requêtes. Tu vas voir que à un moment donné, la personne va dire je suis fatigué, je vais partir. Sans rien lui dire, tu l'as chassé comme ça. S'il vient voir prochainement et tu lui dis comme ça, une troisième fois tu lui dis comme ça, il ne va plus venir te distraire. Et tu vas voir que ta vie de prière va se développer. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est un domaine vaste. Le temps nous est limité. On ne peut pas dire au-delà de ce dire beaucoup plus. Dire au-delà de ce dire beaucoup plus. Au-delà de ce que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Père tout-puissant, dans le nom de Jésus, fais-nous la grâce. Fais-nous la grâce. Fais-nous la grâce. Et accorde-nous cette capacité de vie de prière persévérante. Oui, Jésus, tu étais comme nous. Quand tu étais venu sur la terre et tu nous as montré le chemin.
Merci Seigneur de nous aider, de nous aider, de nous aider. Aide-nous véritablement au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pour la vie de son serviteur et pour la parole que Dieu a écouté ce matin. Dieu nous a parlé ce matin. Vous savez, dans la semaine, j'ai discuté avec quelques jeunes. Et le seul sujet dont on a parlé, c'est la vie de prière. Je leur posais, je disais, mais quand je regarde la jeunesse de l'église, aujourd'hui ils n'ont pas femme, ils n'ont pas mari. Et je n'ai jamais venu ici à l'église voir des jeunes en train d'organiser des veillées. J'ai dit, c'est ce que je faisais. Et j'ai posé la question à quelques-uns. Dieu ne permettra pas. Mais s'il arrive, en tant que pasteur, je sois dans un moment de faiblesse. Mais des fois, on commence à souffler. Combien de jeunes peuvent me porter de la prière? Combien de jeunes peuvent dire on a des 3 jours de jeûne? On a eu un pasteur qui était frappé par la maladie. Et on organisait des chaînes de prière. De 0 à 1 heure. Personne ne nous a fait. Je me suis posé la question à l'église. Combien peuvent faire cette initiative sans le les comprendre? Mais on s'est réunis comme ça, on a dit ce qui se passe là. Nous devons nous lever de la prière. On doit faire 24 heures de prière sans et chacun a pris. Et chacun a prié chez lui. Et on a vu le résultat. La persévérance dans la prière, c'est très important. Ce matin, écoutez-moi très bien. Dieu veut que nous persévérions dans la prière. Ça veut dire que dans la vie de beaucoup, vous êtes déjà limité parce que vous ne priez plus comme cela se doit. Et vous êtes déjà découragé. La persévérance dans la prière. Quand on parle de persévérance, c'est de continuer à travailler pour atteindre un objectif malgré les obstacles. Et ici dans la prière, il y a 2 obstacles qui peuvent arriver dans les je suis fatigué et je ne peux pas prier. C'est pendant que tu es fatigué que tu peux encore pour la prière. Je suis découragé parce que je prie et je n'ai pas le résultat. C'est là qu'il faut continuer. Donc ce matin, on est en train de dire à des gens qui ont déjà jeté la vie de prière que c'est maintenant que tu dois encore prier. Tu ne passes pas des moments où tu es fatigué hier. Le diable est en train de préparer quelque chose. Réveille-toi vite. Regarde sur le gars de l'œil de toi. Mon frère, tu es bien fatigué. Le diable prépare un coup. Dis-lui ça. Le diable prépare. L'église où les fidèles des temps nouveaux, on parle même de persévérance. Certains n'ont même pas la vie de prière. Persévérance dans sa vie, après là, il va croire. La persévérance signifie que avant tu faisais ça, mais tu es pas. Il y en a qui ne savent même pas comment. Il faut leur dire de prier un peu. Il a eu un follow. Où est-ce que je vais commencer? Où je vais finir? Les jeunes là, on se voit à la fin de tout. Parce que vous, chaque 2 semaines, là, j'ai réfléchi sur ma tête. Si vous voulez remporter des victoires, vous n'avez pas commencé encore l'entraînement. Vous savez ce que c'est. Être grand dans la vie. Vaincre le chômage. Faire un bon mariage.
Bible déclare, pour choisir 12 personnes, Jésus a veillé toute une nuit. Du matin jusqu'au soir. De 0 ça commence 20 ans, non? 20 ans jusqu'au petit matin. Seigneur, je vais choisir 12. Parmi les disciples, les multitudes là, je veux 12 Jésus. Je veux 12 mon Père. J'ai besoin de 12. Jusqu'à le matin. Et en choisissant les 12, Judas s'est infiltré. Oui ou non? Toute une nuit. Et pourtant, Judas, le diable, a donné son émissaire. Ça se dit il a fait combien plus que tout le monde? Ouais, mais si vous voulez 10 minutes, toi tu ne peux pas prier 10 minutes. Et puis même madame de gloire, tu demande à celui-là de l'état. Pas me dire sérieux. Demande ça comment. Jacob. Aujourd'hui, on dit le Dieu d'Israël est le Dieu d'Israël. Non, il faut que tu dises Dieu d'Israël. Il luttait jusqu'à je me suis posé une question. L'ange du chemin, le cri dit il dit tu ne vas jamais pas. Il dit jamais, je ne vais pas le mon frère. Non, laisse tout le monde. Tu as dit que l'argent des dispersions t'aime. Et tu veux que l'argent reste. C'est toi qui as décidé de payer. Mais quand tu t'es couché au salon, le surveillant. Tu dis Seigneur. Jésus dira. Jusqu'il est fort de tu allais te coucher. Si 0 tu as commencé à 0. Tu as beaucoup dormi. Et quand tu t'es réveillé à 3 heures, tu as dit Seigneur, tu connais tout. Maintenant, après, tu dis regarde la voiture, toi, me regarde la qualité de prière. Vous êtes avec moi? Oui, le comment dire? J'aime Dieu, j'aime Dieu. Il est très bon. Ah oui, on t'a. Quand il touche la plaie, il est venu toucher la plaie que nous avons. Ok. Qui doit persévérer? Qui doit? Mais ça qui doit persévérer dans la prière. Dieu bénisse le frère Tajiro. Amen. Amen. Destinée. La destinée. Nafuka. Ouais, quelqu'un de voyez, les gens du monde font mieux que toi. Vous voyez, mais ouais. Il doit dire que donc, carrefour de 0 à 3. Dis-lui que son petit soeur a dit de rester au carrefour de 0 jusqu'à au matin. Demande-lui s'il va dormir, il ne peut pas. Mais elle dormit, elle est morte. On a cassé les bouteilles pour le tesson. On a écrasé, il a avalé tout parce qu'il veut le grade. C'est tout. Non, putain. Ce n'est pas la grande grade. C'est ça, il a tellement mangé qu'il a une balle. Mais il a avalé manger. On te dit de prier et tu laisses le sommeil t'emporter. Et tu veux que les choses changent. La persévérance. Dieu a donné beaucoup de promesses. Non, n'aime pas que Dieu. Dieu n'a pas parlé. Et le premier verset vous avez entendu. Mais c'est. On a dit que monte. Monte. Monsieur, aujourd'hui, il y aura plus. Déjà, son attitude. Dieu va maintenant la pluie tombe. Où est Dieu? La pluie tombe, tu vas parler là. Tombe maintenant. Quand la pluie tombe, l'air est sonné. Je répète tes paroles.
Donc, voici la plus. Il a fait des résultats. Et lui-même, s'il regardait, il serait découragé. Vous comprenez? 4 fois là. La prière que tu fais, c'est pourquoi tu pries. Si vous continuez, Si tu regardes cette chose par la vue, tu ne vas pas continuer. Ton patron est en train de menacer. Et tu dis Dieu, rencontre-le. Et quand tu vas au boulot, si tu regardes ça, tu seras fatigué parce que malgré tes prières, ça Seigneur, mon mari, je à tout moment, il est là. Seigneur, Saint-Esprit, change-le. Pas dans son cœur. Et quand il est revenu, il t'a encore chauffé plus qu'il te chauffait. Et c'est à ce moment, les femmes rentrent, tu vas toucher comme ça. Seigneur, moi je ne comprends plus. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est pas qui a fait le cœur. Dis-lui ça, pas lui. Il faut te couvrir encore. Couvre-toi encore à nouveau. Les bords te coordonner. Elle continue. Bon, la bonne carré. 7e fois. Et donc, elles ont été au là-bas, ce qu'on dit là, c'est pas quelque chose de simple. Et ils nous vont au moins. 7e fois. Elles ont été où? Et moi, mon Dieu, et où il y a le papa maintenant. Et il a dit, je vois un semblable de village. Je me dis, on va comme il mais comment lui a su que la pluie a menacé jusqu'à les nations comme la paume de mer? Et puis, bon, il dit maintenant il faut courir. Il a pris quelque chose à laquelle sa foi s'est accrochée. et mon monde est clair, l'individu ont attendu. Tu es en train de prier. La maladie ne quittait pas. Maintenant, je l'ai vu là. Aujourd'hui, j'ai mangé 2 bouts de la façade. Et tu vas pas tourner encore. J'entends que la maladie s'est assassée. Tu ne mangeais pas auparavant. Selon moi, ta maladie est partie. Mais mon coup jamais. Il y a des fleurs avant de stopper ces fleurs. La persévérance dans la prière. Anne. Elle venait toujours. Et nous avons. Ça peut lui dire. Ah, Suzy, non. La stérile, si c'est aussi facile que ça, tu l'aurais déjà. Il y a des choses dont Dieu, ça fait mal. Celui à qui tu as dit, passe-moi quelque chose, et en son temps, il dit, ah, passer, c'est pas facile. Il dit, on a demandé un vélo à Boyton. Et il dit, tu ne sais pas. Il dit, si tu savais conduire, tu l'aurais déjà acheté. Il dit, au propre grand-père, je sais conduire. On dit, tu ne peux pas prendre ça. Tu ne sais pas conduire. Non, tu ne sais pas conduire. Il dit, non, faut que je conduise. Et il dit, eh bien, le propos non pour quelqu'un même. Et c'est un livre qui vendait bébé, c'est un bébé, c'est il allait de lui passer sa photo. Et il dit, tu ne sais pas conduire. Il dit, je sais pas là, jusqu'à je ferai mettre des fantaisies dedans. Et dit, si tu savais conduire, tu l'aurais déjà acheté. Il y a des parents, c'est un moyen. C'est un moyen de le Dieu veut que tu pries. Il y a celui qui est à côté de toi. Dieu est en train de t'envoyer à la prière. Ce qui est en train de se passer, ce n'est pas une amour. Dieu est en train de te pousser à la prière. Maintenant, on a dit la persévérance Dieu est dans le camp doit t'amener à monter.
C'est beaucoup de choses. Avant, peut-être que tu priais. Mais tu priais peut-être 2 minutes. Monter là, c'est augmenter le délai de la prière. Deuxième montée qu'on a vue, Anna. Elle priait toutes les années. Mais l'année, elle a refusé de manger. N'est-ce pas? Pour aller prier. Avec des fois, ta situation a besoin de jeûne et de à la prière. Des fois, il faut ajouter la veillée. C'est papa qui va parler. Papa au CNH. Avant, je venais. Quand ça a atteint le niveau, et quand c'est venu à un niveau, on voulait manger son mari aussi. Et je parle de la femme de Nias. Moi j'ai vu Nias. Et la maman de Nias a dit, elle va manger son fils. Dans le semaine. Et il était déjà dans la mamie spirituellement. Dans la journée, la femme jeûne. Et la nuit, elle veillait. Elle naviguait un jeûne éveillé. Et on les prenait. Celui qu'on avait déjà découpé dans la maman, il s'est réveillé. Et celui celle qui a coupé, elle est rentrée dans la maman. Il y a des choses. Tu n'es pas encore en train de prier à cette personne. Tu n'es pas en train de prier encore. Ah, le mari. Restez au point de vue. Oh, mon mari. Est-ce que tu es en train de prier pour cette situation de moi? Après moi, il a dit Dernièrement. que il y a bon, il y a la maman de Yann et tout ça. Et lui, par exemple, la maman, je ne veux pas parler. Il dit non. Mais si elle ne m'a pas tué que j'étais enfant. Et elle a pris la chair de la dame. Et la femme de la dame était en éveil. Et elle priait. Elle priait. Et après la fin de janvier, elle a vu que c'était gagné déjà. Aussitôt rentré en janvier, il y a ces montées. Et il se sont transformés. Ils se sont transformés en vent. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. On l'a amené à l'hôpital et rentré dans le coma. Il n'y a rien qui est impossible. Mais la prière doit être prier 15 minutes. On avait déjà découpé Nias. Et la dame a dit à qui va laisser la chair? Quand je serai veuve, elle ne va jamais allumer. Et quand elle jeûnait le sang, et elle veillait, quand elle jeûnait, et la dame a dit je vais te savoir de mourir. C'est moi qui voulais te tuer. Mais on t'a surveillé jusqu'à temps qu'on était décédé. Les femmes qui ne prient même pas pour Le camion est le nom. Il dit on t'a encerclé en descendant jusqu'à. On t'a battu. Donc mon mari là, il m'aide beaucoup. Tu ne sais pas que le Satan, il ne fait que m'énerver. C'est le diable qui est en train d'agir, il veut le tuer. Je ne sais pas. Elle vient descendre, nous avons encerclé. Ils sont de l'eau, pas où le nom. Elle est rentrée en janvier. Tu as abandonné. Et on est dans nous sommes rentrés dans le tourbillon. C'est la dame qui a envoyé ça. Et quand tu as tombé, tu as pris automatiquement. Au même cas, sur place. On est allé te traiter.
Et on a mis ça au feu. Ça a bloqué. Qui est là? Ce qu'on n'avait jamais de mal. Parce que quand on a mis dehors, et les autres se sont dit, nous on avait aiguisé nos dents pour te couper. C'est celui qui j'étais là, un témoin oculaire. Que tu t'es levé de la marmite. Et les autres ont dit vont manger parce que toi tu t'es levé de la marmite. Et là où on est actuellement, moi je suis obligé de courir. Parce que moi on m'a déjà découpé là-bas. On a dit ça, la dame elle a soufflé. Si la femme d'Ian n'était pas en une femme de feu, elle ne priait pas. Nous allons venir à l'école, on m'a dit Dieu a donné. C'est ça on dit non. Oh mon frère. Ma soeur, c'est Dieu qui a donné. Et ça veut dire ça il faut donner aussi. Est-ce que nous les sommes en fait? Mais attends, celui qui a eu et vient à l'église. On a bloqué ton atelier. On a jamais voulu ce n'est pas une affaire. Ce que tu as entendu. Cette maladie et tu prends un peu de médicaments et puis quand ça te lâche un peu, tu dis Dieu verra. Dieu a déjà tout fait. Tu n'as pas entendu ce qu'on a dit. On a dit à Josué, on lui a pas demandé. On lui a dit, il faut dire toi-même. Si tu entends ces paroles et que tu ne te lèves pas sur toi, bon, tu vas dire, moi je ne comprends pas. Bon, en faisant cette genre de prière, comment tu vas comprendre? Des 2 minutes du temps. Tu pries 2 minutes. Des 5 minutes. Tu pries 5 minutes. Des 20 minutes. Tu pries 20 minutes. Si ce n'est pas un peu, tu ne peux pas prier 1 heure. Et tu dis tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Et l'orateur a dit. Bon, mais on vous entend. Dans le domaine. À des moments donné, au lieu de faire de longues prières. Et donc il faut méditer. Et donc il dit de méditer. Et tu peux ouvrir le psaume 23, verset 4. Je manquerai. Tu dis Dieu. Je ne vais pas manquer. Je n'ai pas je ne vais pas manquer de quoi que ce soit. Tu pries ça. Tu prends le 2e verset. Il me conduit dans de verts. Pour la mission, il y a mon frère. Mais Dieu me conduit. On dit tu me conduis là où il y a. Je suis sur quand tu finis de faire ça, tu le laisses sur toi verset. Il restaure. Et on voit mon année de tout à pourquoi à chaque moment je suis là moi je suis là. Et quand tu dis touche mon âme. Jusqu'à tu vas venir au 6e verset. Si toi me tiens sérieux, tu vas faire 30 minutes. C'est sûr. Moi le sérieux, tu es réellement sérieux. Si ta vie là, elle ne voit pas qui travaille. Et si tu es là, tu te parles. Pour de rien, tu parles mal. Et toi, tu es toujours là. Et quand tu es là, ce qui tu commences à parler. Elle a une gratuité, une table. Et tu vas dire ceux qui ne veulent pas c'est mon père, sa mère, dans ma maison.
Dieu, élève-moi le matin. Celui-là qui dit, moi j'ai dit des choses. Je dois me marier pour ce. Seigneur, je dois me marier. Dis ton Jésus, tu as déjà mort. Ça doit changer. Mon Dieu. Moi, je dois amener une voiture. Alors, ça minute, tu as de la capacité de manger ou de manger. Voilà, il y a la table. Et aller, c'est compliqué. Dieu, l'onction est sur la tête. Même moi, cette onction sur la tête. Bonne forme qui est encore pour la voix. Moi-même, ça doit remplir SPD. En ce décembre, moi-même, je dois donner. Moi-même, je dois aller. Moi-même, je dois aller faire quelque chose à quelqu'un. Bénir quelqu'un. Mais mon relais a béni. Verset le le seul chapitre. Le seul chapitre. Et on ne met pas encore venir au 6e verset. Et qu'il est près de son plaisir. Et le coin, il doit te soigner ton pima. Ta roulette et ton bateau Pour quelque. le rassure. Et nous allons nous conduire. Non, vous savez, moi maintenant, dans méditation. Mais moi, même si tu ne lis pas la deuxième, on dit à l'impossible. Toi-même, il faut commencer à dire, je vais faire au moins 3 fois sans appeler par jour. Le matin, je fais 7 heures. Je fais 6h30 à 7 heures. Même si tu ne sais pas quoi, dis-moi en train de louer Dieu. Même si tu ne sais pas. Chante seulement toutes les chansons qui deviennent au cœur. Pendant 30 minutes, et tu regardes un peu. Tu chantes un peu. Tu parles un peu. Et tu lis un peu. Et tu parles encore un peu. Et jusqu'à l'époque, tu commences là d'abord. Amen. 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 Qui veut persévérer ça matin? Qui veut persévérer ça matin? Gloire à Dieu. Et qu'avez-vous? Il faut commencer à programmer. Si tu veux veiller, tu commences petit à petit. Tu fais la première fois de 0 à 1 heure. De 0 à 2 heures. 0 à 3 heures. Même si tu ne sais pas quoi dire. Même si tu veux boulot. Tu changes jusqu'à tu dis Dieu. Je ne veux que le boulot. Moi, je ne connais pas. Je n'ai personne. Seigneur, tu dois être là. Tu finis jusqu'à ce que tu commences à chanter un peu. En persévérant, le Seigneur va commencer à te donner. Et tant que tu ne vas pas dédier, Dieu va chanter. Nous allons prier. Dieu avec toi le Père.